Bonjour. Voilà, donc là je vais vous lire mon programme, parce que je le connais pas par cœur, hein, et puis bon, il est sur mon site. Ça tombe bien parce que là, voilà, vous y voyez que dalle avec la lumière. Voilà, donc je vous montre un côté ou l'autre, c'est pareil. Donc vous pouvez le suivre. Ouais, je vais vous l'expliquer. Ça permet en fait, de comprendre pourquoi je ne propose pas, je ne suis pas passé par l'option juste proposer une loi et puis me faire refouler ou là voilà, mais plutôt me présenter à la présidence, voilà, pour donner entre guillemets de l'espoir et puis dire aux politiciens, bah, voilà, on a envie de changement en fait. C'est un petit peu le- voilà, un petit signal d'alerte pour dire voilà, on aimerait du changement, on a envie de changement, ça sent le sapin. Donc je vous donne l'opportunité de changer en douceur. Voilà, c'est un peu ça en fait le deal. De tranquillement aller vers un système, des choses comme ça, d'avoir de nouvelles idées, voilà. Plutôt que de rester dans le carcan, on va dans le mur et on y va bien quoi. On y va vite. À mon avis, on est peut-être en Formule 1 là, on est bien speed. Donc voilà, je vais vous lire ça. Bon, alors c'est chiant hein, quand quelqu'un lit, mais je vais commenter quand même, j'aime bien commenter, j'aime bien parler, tout ça. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, cela fait maintenant quelques décennies que nous voyons la France vivre au ralenti. Des chefs d'État élus sans que nous ayons le pouvoir d'exprimer une opinion essentielle. J'aimerais leur faire ressentir mon mécontentement, mais j'ai les mains liées. Je n'envisage pas de voter pour un candidat ne représentant pas entièrement mes idées. Je me sentirais triste de voter pour un candidat par défaut pour éviter son opposant. Je ne voterai jamais pour le moins pire de tous. Je n'envisage pas non plus de déposer un bulletin blanc dans une urne en sachant que celui-ci n'aura aucune conséquence. En effet, là, à l'heure actuelle, quand on vote blanc, c'est comme pisser dans un violon, vous votez blanc ou nul. Ah si, il est comptabilisé, enfin il est comptabilisé. On nous donne un chiffre, une estimation de combien de personnes ont mis un vote blanc. Après, si ça fait quelque chose ou si ça fait rien, ça s'en fout. Ça. Voilà. Moi, je lui donne un petit peu de pouvoir. Enfin, c'est le but. Alors, mais comme vous, je souhaite voter et surtout exprimer mes idées. C'est important, quand on a le droit de vote, c'est important de pouvoir exprimer toutes ses idées. Alors, il nous manque le pouvoir de dire et de faire comprendre que nous souhaitons autre chose. Un parti nous comprenant, en qui on peut croire et à qui faire confiance. C'est important en politique, je pense, enfin, pour gouverner une population. C'est plus sympa d'avoir quelqu'un en qui on a confiance et pas. Voilà. Un programme pour nous faire avancer sans pour autant être à mille lieues de nous. Voilà. Quelque chose de concret et d'efficace, bénéfique pour tous. Population, humain, mouches, fourmis, enfin les mouches c'est chiant, mais ça, voilà. Pour le bien de tous en fait. Un programme permettant de voter blanc pour faire comprendre au gouvernement que les candidats aux élections ne conviennent pas. Et surtout qu'on peut leur dire que s'il y a une majorité de vote blanc, voilà, l'élu sortant de cette élection n'aura pas un mandat complet, mais réduit. Il aura l'opportunité de montrer ce qu'il vaut, mais nous ne perdrons pas un temps précieux. Voilà, il aura 1 ou 2 ans, ce qui est bien assez hein, pour voir si quelqu'un est compétent ou pas. Hein. Voilà, certains présidents font des conneries bien assez tôt, donc voilà, déjà se tenir bien correct pendant 1 ou 2 ans, bon, faut soit être un très bon acteur, soit avoir un bon fond, si vous voulez. Donc, voilà. Ce parti ne restera pas au pouvoir après avoir été élu, donc moi, hein, la personne le représentant démissionnera du poste présidentiel, voilà, après avoir fait son allocution. Le président du Sénat prendra le relais pendant 1 semaine, puis une élection présidentielle aura lieu à la fin de celle-ci en prenant en compte la loi du vote blanc présentée. C'est un peu le but. Hein, voilà, si je suis élu, hop, la loi est votée,
enfin et voter. Disons que les petits gars qui écrivent la Constitution et tout le bazar, là, elle sera ajoutée voilà, à la Constitution, car c'est ce que nous souhaiterons et ce que nous aurons choisi en votant pour ce parti. C'est-à-dire que si je suis élu entre 80 et 90%, les gars qui ont des stylos, là, qui changent un petit peu le bouquin, voilà, et qui mettent des lois, etc., là, ils vont pas vous dire oh bah non, bah finalement, non, on va pas la mettre. Hein, on va pas la mettre parce que ça nous emmerde, finalement. Voilà, il a été élu. Mais non, ça c'est pas possible. Donc vous savez que si je suis élu, voilà, cette loi sera passée le soir même, hein, ils l'écriront, mais qu'ils sont déjà renseignés, tu vois, ils se seront déjà dit, ah merde, stylo de passe, faut avoir au moins un stylo de prêt avec une cartouche d'encre dedans pour pouvoir, pour pouvoir au moins signer le bordel, quoi, voilà. Hein. Alors, et oui, c'est une loi, hein, c'est quelque chose de concret. Hein. On saura que ça fait ça s'il y a une majorité de vote blanc. C'est carré. Voilà. Je vous l'expliquerai ça plus tard, juste après d'ailleurs. Plusieurs points positifs ressortiront après mon élection. Alors, pour la population française, un candidat élu avec une proposition bénéfique au peuple. Un programme rapide et efficace redonnera espoir à la population française. Voilà. C'est pour ça que je choisis la présidence plutôt que de créer une loi et puis de faire voter une loi. Pour redonner espoir, surtout, à la population française et en son gouvernement. Parce que là, le gouvernement, il y a un sacré écart et ça fait peur. Ça fait peur pour la suite, quoi. Justement, en parlant de suite, par la suite, d'autres pourront faire de même, sans que ce milieu ne soit complètement fermé à une élite, car il y aura eu une première, moi. Voilà, enfin moi, le parti qui est bénéfique à la population, qui présente quelque chose de bénéfique à la population, voilà. Donc il faut toujours un, voilà, après il y a une suite, voilà. Les programmes électoraux deviendront plus clairs et accessibles, puisque en fait des petits partis vont se mettre pour proposer des idées, des changements, des choses comme ça, mais avec des petits programmes. Voilà. Et à la rigueur, ils pourront demander à ce qu'on vote blanc avant eux, par exemple, pour qu'ils aient un mandat rétréci, parce qu'ils pensent que 5 ans, c'est pas. Voilà, ils n'auront pas besoin de 5 ans. Voilà, ils auront besoin d'1 ou 2 ans, voilà, suivant comment aura été gérée la loi. Donc la population choisira un candidat pour ses idées et non sa notoriété gonflée par une campagne hors de prix. Oui, parce que la campagne, ça coûte des ronds, hein, à part la mienne, je pense. J'espère qu'elle va pas me coûter trop cher. Je dirais voilà. Je dirais 600 balles. 600 balles grand max, hein, voilà. Enfin bon, je détaillerai ça plus tard, hein, de toute façon. Je vais essayer de mettre mes dépenses sur mon site, là, pour prendre conscience de ce qu'on peut dépenser pour faire une campagne, à peu près honnêtement, voilà, sans bouffer au Marriott ou je sais pas où, enfin, toute chose à foutre que bouffer dans ces trucs de... Ouais. Après cela, nous nous intéresserons avec plus d'engouement à la politique, car nous pourrons nous exprimer pleinement. Voilà, ça redonnera espoir, comme je le dis. Voilà. Pour le gouvernement, les hommes politiques retrouveront ce qu'ils perdent d'année en année. Donc pour le gouvernement, les hommes politiques, etc. Voilà. L'enthousiasme de la population française pour la politique. Les abstentions deviendront quasi nulles sans avoir le besoin de contraindre à voter. En fait, je pense qu'il ne faut pas obliger les gens à voter, il ne faut pas leur cracher dessus en disant tu votes pas, tu votes pour Le Pen entre guillemets, ou tu votes pour un tel ou gna gna, tu fais passer le pire de tous. J'ai pas d'avis politique, hein, je suis pas que ce soit l'un ou l'autre. Moi, voilà,
un peu plus loin en fait. Je pense pas que contraindre à voter ce soit une bonne chose. Faut plus intéresser en fait la population à donner son avis, mais pas qu'elle se sente baisée en fait. Pas qu'elle se sente baisée parce que si c'est ça, elle votera pas, elle votera mal, puis elle sera désintéressée complètement comme à l'heure actuelle. Un candidat pourra se présenter avec un programme réduit, demander le vote blanc avant son élection, ça c'est ce que je disais avant, car il estimera que le mandat temporaire est suffisant pour mener à bien sa mission. Si, programme rétréci, voilà. La majorité de vote blanc fera comprendre clairement au gouvernement que ce qu'il propose ne correspond pas aux attentes de cette dite majorité. Ils se rapprocheront de plus en plus de la population opposée à leurs idées pour éventuellement modifier celles-ci. Ça, c'est pour dire à ceux qui tapent dans les 0,3, 0,5%, 2%, 3% que, voilà, pour leur faire comprendre, avec cette loi, faut allumer un peu parce que 0,2, 0,3%, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est plus proche du zéro que de la majorité, en fait, on va dire. Et voilà, même s'il y a des bonnes idées, il manque quand même quelque chose. Alors, ça leur permettra de se remettre en question. Voilà, de dire, oui, non, si on vous a pas choisi, c'est que on voit pas ça comme ça, quoi. Donc maintenant, pour nous tous, nous croirons enfin en une chose essentielle. Certains hommes ne sont pas juste avides de pouvoir, et dans le fond, ne souhaitent que faire avancer les choses positivement, quel que soit le chemin pris. Alors là, je parle de personnes qui, dans le fond, en fait, veulent juste le bien des humains. Puis voilà. Il est juste primordial de leur laisser le droit d'exprimer réellement leurs idées bénéfiques, d'envisager de les aider à les mener à bien. Même un projet sortant de l'ordinaire peut inverser le cours d'une société en déclin.